Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Retro Pégase. Aujourd'hui on s'attaque à un nouveau domaine ici sur cette chaîne. Je parle évidemment de la Formule 1. Et aujourd'hui on va revoir en détail le parcours et la biographie d'un prodige français. Je parle évidemment d'Esteban Ocon. Ici vous pouvez voir sous vos yeux le sommaire avec 6 grands axes qui vont constituer notre déroulement lors de cette vidéo. Dans un premier temps nous verrons la jeunesse en karting d'Esteban de 1996 à 2011. Nous poursuivrons par ses débuts en monoplace de 2012 à 2013. Dès 2014, on verra une bataille acharnée en Formule 3 et des tests en Formule 1. 2015, on verra que le jeune Esteban est rapidement soutenu par Mercedes et aussi on verra son sacre en GP3 Series. Dès 2016, on verra qu'Esteban rentre dans le monde de la Formule 1 où il sera rapidement pilote de réserve chez Renault à leur retour. De plus, il fera en parallèle du DTM et en fin de saison, il fera ses débuts chez Manor. Et nous verrons de 2017 à 2020, soit jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre, 2 années avec Force India, une année en tant que pilote de réserve pour Mercedes et son retour contesté et plutôt fade pour l'instant chez Renault, mais on y croit. Allez, je vous laisse avec la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, on est déjà plus de 800 sur la chaîne comme vous pouvez le voir en bas à droite. Un soutien, ça fait toujours plaisir. On aura des épisodes de cette sorte sur la chaîne logiquement une fois toutes les 2 semaines. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre, le prochain sera sûrement Pierre Gasly. Je vous en dis pas plus, bonne vidéo. Tout commence le 17 septembre 1996 à Évreux. Une graine de champion vient de naître, Esteban José Jean-Pierre Ocon Kelfan. Sa famille est originaire de Malaga et s'est ensuite installée en France. Les parents d'Esteban Ocon, Laurent et Sabrina, tiennent alors un garage à la naissance de ce dernier. C'est alors, dès 4 ans et demi, qu'Ocon découvrira le karting, comme le témoigne l'interview donnée par son père Laurent à France 2. Le kart, c'était ça, quoi. Les vibrations, le moteur, l'essence. Esteban, l'odeur de l'essence. S'il pouvait boire de l'essence, il en boirait, je crois. Les gaz d'échappement, il adore. Dès l'âge de 4 ans, dans le garage de papa, puis sur toutes les pistes de kart en Europe. On a peut-être un futur pilote de Formule 1, en tout cas, en la personne d'Esteban Ocon. C'est parti pour la finale. Esteban Ocon domine son sujet. Dans sa tenue rouge, en hommage à son idole de toujours, Michael Schumacher, le jeune Esteban Ocon, issu d'un milieu modeste, remporte 19 courses sur 19 avec son kart d'occasion. Je pourrais faire cadet et puis être champion. J'aimerais bien faire mon métier, être pilote de F1. Comme nous venons de le voir, c'est dès 2007 qu'Esteban Ocon se fera remarquer pour la première fois en remportant le championnat de France minime en s'imposant avec 19 victoires sur 19 courses. L'année suivante, il confirmera dans une autre catégorie, celle des cadets, en remportant le championnat de France 2008. C'est alors en 2009 qu'il est repéré par la structure Gravity Sport Management et passe en catégorie KF3 et dispute notamment la WSK International Series dans laquelle il se classera 35e. Il se classera également 35e du championnat d'Espagne de KF3 et 4e de la Bridgestone Eurocup. L'année suivante, toujours en KF3, ses résultats sont aussi modestes, 35e de l'Italian Open Master, 7e de la Winter Cup, 6e de la WSK National Cup et de même pour la Bridgestone Eurocup. Il obtient néanmoins la 2e place du Trofeo Andrea Margutti. La saison 2011 marquera pour Ocon sa dernière année de karting, je vous mettrai un petit extrait juste pour qu'on voit sa tête. Ocon est 27e du CIK FIA Karting Academy Trophy et 14e de la CIK FIA World Cup de KF3. De plus, il est aussi 9e de l'ERDF Mastercard Junior et il sera aussi 6e du trophée Andrea Margutti. Il finit quand même et tout de même vice-champion des WSK Euro Series de KF3 et finira champion de France de KF3. Triple champion de France et 2e de la World Series. D'accord. Et 2e du trophée Andrea Margutti. C'est alors en 2012 qu'Esteban Ocon fait ses débuts en monoplace en Eurocup Formula Renault 2.0 avec Orainen GP et se classe 14e avec 31 points. C'est en 2013, la saison suivante, toujours dans la même compétition, qu'Esteban Ocon rejoindra Art Junior Team et intégrera le giron de Lotus F1 Junior Team. Alors, avec plus de 3 podiums dont une victoire au Paul Ricard, il termine 3e du championnat avec un total de 159 points, derrière le champion Pierre Gasly Olivier Roland. Cette même année, Ocon intègre le championnat d'Europe de Formule 3 et débute le Grand Prix de Macao au sein de Prema Power Team.
C'est alors qu'en 2014, Esteban Ocon poursuit sa collaboration avec l'écurie italienne Prema Power Team dans le cadre du championnat d'Europe de Formule 3. Esteban Ocon prend rapidement les rênes du championnat grâce à un excellent début de saison où il terminera les 12 premières courses dans les points, avec un total de 11 podiums. Mais c'est à partir de la mi-saison qu'Ocon voit la montée en puissance de son principal adversaire, je parle bien ici du grand, du beau Max Verstappen, qui grâce à 6 victoires consécutives revient au championnat sur Ocon. Je vous mettrai quelques images parce que c'était vraiment dingue. On continue. Ocon réussira à inverser la tendance en s'imposant lors des 3 épreuves du meeting russe, ce qui lui permettra de prendre le large au championnat. C'est alors le 12 octobre qu'il remportera son titre de champion de Formule 3 et permettra aussi à son écurie d'être sacré. Maintenant que tout ça est clair, je vais vous mettre une petite vidéo faite par Prema en 2014 lors du sacre d'Esteban Ocon comme champion de Formule 3. La vidéo est vraiment superbe, donc je vais vous la mettre. Et je vous mettrai aussi quelques vidéos des batailles entre Verstappen et Ocon, c'était vraiment fou. Let's go out, the race starts, and it's a very good start for Max Verstappen, but I think Ocon has got the slight advantage here. He's just got his nose in front of the 2 second row men, absolutely wheel to wheel as well. Jake Dennis has had a good start, the contact between the top 2, Dave, and the championship leader. It's back, look, he's in the toe, and look at this for the race lead. Ocon versus Bright Meisner versus Ferraris. Verstappen is in the mix as well, and Menezes tries to join in. Verstappen round the outside. Brilliant move, brilliant. Verstappen leads, Ocon tries to fight back, but he can't do it. Max Verstappen from 3rd to 1st, heading into Les Combes. Now, can he do the triple this weekend? Esteban Ocon entre enfin dans la cour des grands. Il a pour récompense du fait de son titre de champion d'Europe de Formule 3 un test avec une F1, pas n'importe laquelle, une F1 de la Scuderia Ferrari le 29 octobre. Toutefois, en tant que membre du Lotus F1 Junior Team, Lotus lui offre alors 2 journées de test à bord d'une Lotus E20 une semaine avant. Mais ce n'est pas tout, en plus d'être membre de Lotus F1 et de faire une journée de test avec Ferrari, Ocon est courtisé par Mercedes Grand Prix qui loue, par l'intermédiaire de Toto Wolff, les performances du Français, souhaitant l'intégrer à leur filière de jeunes pilotes. Lors du premier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, il réalise sa première séance d'essai libre au volant d'une Lotus E22 et participe à la 2e journée d'essai privé post-saison peu avant le Grand Prix. Dès 2015, Esteban Ocon intègre les GP3 Series avec pour objectif le titre avec l'écurie française Art Grand Prix. Dans le même temps, Mercedes et Ocon officialisent leur accord le 7 mai. Et, en plus d'être soutenu financièrement par Mercedes, le Français est nommé comme pilote d'essai et de réserve par Mercedes, car considéré par Toto Wolff comme un jeune homme très talentueux et l'une des stars du futur. Esteban sera nommé par la suite pilote d'essai pour Force India et prend le volant de la Force India VJM 08 lors de la 2e journée d'essai libre à Barcelone. Pour revenir au GP3 Series, à l'issue d'une bataille acharnée à Abu Dhabi, il bat Giotto et remporte le titre et contribue par la même occasion à la victoire de son écurie. Je vous mets quelques petites vidéos entre Esteban Ocon et Luca Giotto qui se battaient, c'est juste pour le plaisir, après on passe au point suivant, voilà. For this first racing lap of the race, here comes Giotto again, up the inside line. Now, there is an incident involving Seb Morris speeding in the pit lane, but once again Esteban Ocon has been able to shut the door nicely on Giotto, but the Italian is coming for him. Here he goes down the straight once more, and it looks as though Ocon is going to have to play defensive here. The fastest man on the road is Matt Parry. Giotto trying to go round the outside. Can he get the switch back? Ocon runs very deep on the curb. Giotto is right there, Kirchhoffer is threatening, Bernstorff is not far away either. Giotto's going to have another look down towards Remus, side by side, he goes to the left, he's going to try and beat him to the braking zone, he's going to make it, Giotto is back through into the lead. We'd like to introduce our lineup for next year, that is Jolyon Palmer, who was champion in GP2 in 2014 and who was the 3rd driver last year, with Kevin Magnussen, who won the Formula Renault 3.5 in 2013 and who was already in F1, and Esteban Ocon will be the reserve and 3rd driver. He won
the GP3 and F3 the last 2 seasons. Comme nous venons de le voir avec la vidéo réalisée par Renault pour la présentation de la Renault RS16 à leur retour en Formule 1, Esteban Ocon est aligné comme pilote de réserve pour Renault et en parallèle, Mercedes aligne Esteban Ocon en DTM chez Hard Grand Prix. Par contre, les débuts d'Esteban Ocon en DTM seront très mitigés face à des pilotes bien plus expérimentés que lui. Il réalise des qualifications très intéressantes mais connaît quelques déconvenues en course avec notamment 3 abandons en accrochage. Il décrochera quand même ses premiers points à Zandvoort en terminant 9ème de la première course du week-end. Voilà, pour vous montrer l'ampleur de la difficulté d'Esteban Ocon en DTM, je vous mets un extrait d'Hockenheim 2016. Aus der anderen Perspektive, aus der Onboard von Esteban. Ja, und zwar, das sehen wir jetzt. Jetzt bekommt er einen Schlag von rechts und nimmt dabei Bruno Spengler mit. Enfin vient le moment que tout le monde attendait. C'est dès août 2016 que l'écurie Manor Racing annonce qu'Esteban Ocon remplacera dorénavant Rio Ariato en Formule 1. Comme numéro permanent en Formule 1, il choisira le numéro 31 avec lequel il avait remporté son premier titre de champion de France minime de karting en 2007. Qualifié en 17ème position pour son premier Grand Prix en Belgique, il devient le plus jeune pilote français au départ d'une épreuve de Formule 1. Pour le plaisir, je vous mets un petit extrait d'Esteban Ocon chez Manor au Grand Prix du Brésil et après on passe au dernier axe. Le 10 novembre 2016, Esteban Ocon est engagé par Force India pour remplacer Nico Hülkenberg pour faire équipe avec Sergio Pérez en 2017. En terminant 10ème du Grand Prix en Australie, il devient le plus jeune pilote français à inscrire un point en Formule 1. Au terme de la saison, il se classe 8ème du championnat avec 87 points malgré des batailles très musclées avec son coéquipier Sergio Pérez, comme le témoignent les images. On est avec Esteban Ocon qui se place à l'extérieur sur Fernando Alonso. Ça va aider Hülkenberg à la sortie. Attention à l'aileron avant. Est-ce que Hülkenberg est à gauche? Ça serait bien d'avoir la caméra extérieure, là, voir où se trouve Hülkenberg. Ah, il est tout proche, ils sont les trois à l'aspiration, DRS ouvert, le déboîtement de Hülkenberg et de Ocon. Les deux voitures sont passées et c'est Ocon qui garde l'avantage à la sortie. Très jolie manœuvre du français. Hülkenberg s'est un petit peu raté. Hein. Ouais, il peut le dire. Ouais, pour vous, à qui la faute? À 100% Pérez, il savait que son coéquipier était là. Morceau c'est très dangereux de en plus. Ocon qui était à la limite de passer. Venons-en maintenant à la saison 2018 avec cette magnifique qualification d'Esteban Ocon et ce drama avec Verstappen. En Belgique, après la pause estivale, Ocon réalise sa meilleure qualification durant la saison en prenant la 3ème place sur la grille derrière Hamilton et Vettel. Puis, lors du Grand Prix du Brésil au 45e tour, chaussé de pneus neufs, il tente de doubler face au leader de la course Max Verstappen. Et donc, j'imagine que vous vous rappelez de la suite, mais je pense qu'un petit rappel vidéo fait pas de mal. J'ai continué en votre lancée. Esteban Ocon qui se faisait prendre un tour et qui a n'importe quoi. On peut pas les comprendre, Franck, parce qu'on n'accepte pas ce genre de geste, mais la fureur d'un garçon comme ça qui vient de sortir de sa voiture après un Grand Prix d'1h40, c'est quand même... il faut être pilote, je pense qu'il faut être dans la voiture pour comprendre ces choses-là, mais c'est beaucoup de travail, hein, c'est beaucoup d'énergie d'aller se mettre... You're joking. Woo! Yes! Woo! Well done, guys. Well done. It's Hamilton, Vettel, you. Oh my God. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir et ça vous a rappelé de bons ou de mauvais souvenirs évidemment de cet accrochage avec Ocon et Verstappen et cette 3ème place. Donc on continue, la saison se finit avec Ocon 12ème au championnat avec 49 points car depuis le rachat de l'équipe Force India, il s'est fait remercier pour laisser sa place au fils du propriétaire qu'on appelle Lance Stroll. Et donc Toto Wolff, pour pas laisser son petit préféré sur le banc, il rejoindra alors Mercedes où il travaillera en tant que pilote de réserve et de développement lors de la saison 2019. Et le futur, on le connaît, l'arrivée chez Renault. Esteban, comment s'est passé l'accueil dans l'équipe, la première prise de contact avec tout le monde? Très bon accueil. Honnêtement, depuis le début, l'équipe est vraiment contente de mon arrivée. J'ai eu la chance de rouler à Abu Dhabi, déjà de voir tout ça et tout le monde avait le sourire quoi. Déjà, et tout le monde m'a bien accueilli, m'a bien chouchouté, ce qui était top. Donc voilà, j'ai eu encore le temps de côtoyer tout le monde à l'usine pendant ces 2 mois.
continuer voilà, mon intégration. Et là, je me sens plus que prêt pour commencer maintenant aux essais. Voilà, comme le monde d'interview, Esteban Ocon est très bien intégré sur Renault. Le contrat a été signé le 29 août 2019. Renault F1 Team a annoncé le recrutement d'Esteban Ocon en tant que titulaire. Ce contrat est signé pour les championnats 2020 et 2021 avec des options pour les 2 saisons suivantes. Ce qu'on pouvait dire sur la carrière et la biographie d'Esteban Ocon, pour revenir sur l'interview qu'il y a juste avant, on semble qu'Esteban Ocon est très bien ancré dans cette équipe Renault F1 qui s'appellera dès l'année prochaine Alpine. Puis pour revenir sur la saison actuelle, on ne peut pas vraiment s'exprimer, on n'est qu'à la mi-saison en quelque sorte. Après le graphique fait mal, mais comme je l'ai piqué à Blabla F1, regardez le graphique. Esteban Ocon est surclassé largement par Ricciardo. Après on peut mettre à crédit qu'Esteban Ocon n'a pas roulé pendant 1 an, qu'il est nouveau dans l'écurie et tout. C'est surtout l'année 2021 face à Alonso qui va être importante, je pense, du moins. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, actuellement, il y a une rumeur qui dirait que Pierre Gasly prendrait peut-être le baquet d'Esteban Ocon, ce qui m'intéresserait beaucoup étant un grand fan d'Ocon. Voilà, et mettez-moi vos avis, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a d'autres personnes qui penseraient que 2022 serait l'année charnière pour Esteban Ocon qui rejoindrait peut-être Mercedes. Voilà, j'ai profité de ce petit, on va dire, hors sommaire pour parler du cas Ocon actuellement. Je vous remercie déjà dans tous les cas d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Faites-moi savoir si ce type de qu'on appelle ça de documentaire vous plaît et de biographie, car ça me prend vraiment beaucoup de temps. Si je vois que ça bide un peu, ça me cassera un peu le moral. Voilà, merci en tout cas de m'avoir suivi tout au long de ce périple. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou même à partager, ou même si vous n'avez pas apprécié, faites-moi savoir comment je pourrais m'améliorer. Je vous embête pas plus, c'était Pégase.